Sincèrement, on regrette pas notre choix, hein. Tu peux vendre la maison parce que je repartirai pas, je vais rester ici. Dans 20 ans, je serai peut-être à sa place. Ça me dérangerait pas. C'est convivial, c'est social. Ça, c'est déjà, pour nous, très sécurisant. Je m'appelle Denis Maire, j'ai 63 ans bientôt, jeune retraité. J'ai 2 personnes qui sont dans la résidence senior Ovelia depuis 15 mois pour la plus ancienne et quelques mois pour la seconde. La première personne qui a intégré la maison est ma maman, qui a bientôt 87 ans, et ma belle-maman a fêté ses 85 ans. On cherchait un placement pour ma maman qui était dans une maison de village, des escaliers un petit peu partout, des baisses de niveau. 85 ans, c'est toujours un peu compliqué de se déplacer. En plus, elle vivait seule. On cherchait une structure qui ne soit pas un EHPAD. On voulait qu'elle soit autonome chez elle. Ce qu'on a trouvé ici, avec des animations, le matin comme l'après-midi, avec possibilité d'aller faire ses courses, un petit peu. Maman voulait un appartement. Et un appartement, ça va pas changer la situation. Le mieux, c'est de regarder sur les structures accueillant des personnes âgées. Donc on a sélectionné 3 résidences seniors, et sur les 2 premières que nous avons visitées, maman a même pas voulu descendre de la voiture. Elle m'a dit, je veux pas rentrer dans le bâtiment là, ça ressemble à une prison. Et quand on est arrivé ici, on a fait le tour de la maison en voiture, et elle m'a dit, là ça me plaît bien. Donc j'ai pris rendez-vous avec la direction de l'établissement et on a visité 4-5 appartements sur l'après-midi complète, et elle a flashé sur l'appartement dans lequel elle est aujourd'hui. Exposé plein sud, tranquille, on dirait un petit lézard au soleil. On a trouvé un confort assez cocooning, avec des installations bien prévues pour la personne âgée. Ce qui était surprenant, c'est de voir une piscine. De mémoire, je me souviens pas avoir vu beaucoup maman dans une piscine ou même à la mer. Là, elle a pris les animations à aquagym. Elle y va de façon régulière. Ça m'a surpris. Ensuite, on a visité des appartements qui sont bien conçus, avec la petite kitchenette, le petit frigo, des surfaces qui sont en adéquation avec leurs besoins, puisqu'ils ont une pièce à vivre qui est relativement importante, une chambre très confortable, et la salle de bain qui est bien aménagée, puisqu'elle est aménagée PMR, ça aide surtout les personnes âgées. Les critères, on a regardé un petit peu les services qui étaient proposés, les situations géographiques. Le premier facteur, je dirais entre parenthèses, c'est la sécurité ou la sécurisation. Tout résident peut avoir soit un médaillon, soit une montre d'appel d'urgence. En plus de ce système, dès l'instant où à l'accueil ils n'ont pas vu ou entendu la personne une fois dans la journée minimum, ils appellent systématiquement pour voir s'il y a un souci ou pas. Ça, c'est déjà, pour nous, très sécurisant. Je dirais que globalement, on est sur une prestation où il y a un côté social et sociétal qui est important, puisqu'il y a le contact qui se font. Elle s'est fait des copines, maintenant elle se côtoie, c'est une bonne adaptation. De temps en temps j'arrive chez elle, elle est pas là, donc je sais qu'elle est peut-être chez Geneviève à l'étage au-dessus, ou chez Marie, donc je vais taper aux portes pour essayer de la retrouver. Bon, si je la retrouve pas, c'est qu'elle est partie faire des courses, et puis je reviens le lendemain ou 2 heures après. Du fait qu'il y ait des animations tant le matin que l'après-midi, les gens se côtoient, ils font des petits jeux, ils se sont créés des affinités, ils discutent, ils ont leur petit groupe de Scrabble, leur petit groupe de cartes. C'est une deuxième vie dans leur vie, c'est très important au niveau de la personne âgée. Le maintien à domicile, c'est bien, mais s'il n'y a pas de vie sociale derrière, c'est compliqué. Là, il y a les 2. Elles sont chez elles, et à côté, il y a une vie sociale. C'est très important. Je connaissais le monde de l'EHPAD, et je ne voulais surtout pas mettre maman dans un EHPAD. Le côté social n'est pas le même. Enfin, c'est pas la même démarche. On s'est dit, c'est ce type de structure qui semble plus adéquate, et sincèrement, on ne fait pas d'autre choix. Moi, je suis satisfait. Maman et belle-maman sont également satisfaites de la prestation. On en a parlé dernièrement, puisque sa maison, là on est toujours propriétaire, elle n'est pas vendue. Elle m'a dit, tu peux vendre la maison parce que je repartirai pas, je vais rester ici. C'est qu'elle se sent bien. Dans 20 ans, je serai peut-être à sa place. Ça me dérangerait pas. C'est quelque chose qui peut correspondre tout à fait à nos besoins. Une structure comme Ovelia aujourd'hui correspond, je pense, à la demande des personnes âgées. C'est convivial, c'est social, c'est bien aménagé, c'est propre. Et puis il y a des intentions de la part de l'ensemble du personnel. Et ça, c'est primordial. C'est important. Sans ça, ça ne peut pas fonctionner. Je suis pas payé par Ovelia, donc quoique il faut que j'aille déposer ma note d'honoraires sur le bureau de la directrice. Quand ça va mal, les gens savent le dire, donc quand ça va bien, il faut savoir le dire aussi.